Excellent. On va attendre qu'elle se connecte. Tu veux qu'on parle et personne n'en parle. Ok. Ok. On va attendre que certaines personnes se connectent. 2 personnes déjà, merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet beaucoup trop sensible. Beaucoup sensible. Ok. Je pense qu'on ne va pas attendre que plusieurs personnes se connectent. On va pas attendre que plusieurs personnes se connectent. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Faisal Camille. Je suis ingénieur biomédical. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une charmante demoiselle. Je vais lui laisser la peine de se présenter. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Camille Brandi, actuellement secrétaire chez German Travel Center. Pour ceux qui ne connaissent pas, German Travel Center, c'est une structure d'immigration qui fait dans l'assistance et visa pour l'Allemagne. Donc, pour tout besoin, contactez-nous, nous avons une page Facebook. Si mon ami Faisal m'a invité aujourd'hui, c'est pour vous parler en gros du biomédical, mais surtout de mon expérience dans le biomédical. Donc, pour ne pas rater la suite de direct, restez scotché. Ok. Pour tous ceux qui sont en train de se connecter, je vous fais un gros salut et je vous demande de mettre les cœurs. Bon, pour ceux qui veulent être connectés au direct avec nous, on ne va pas encore prendre les personnes. Au fur et à mesure, après, on va prendre. Donc, Clan Afsa, tu vas d'abord patienter, s'il te plaît. Ok, Ranji, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le biomédical? À la base, après mes études secondaires, il faut savoir que j'ai eu un bac D. Je comptais faire dans le domaine de la médecine, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le concours de la faculté de médecine de Yaoundé. Donc, du coup, en seconde option, mon père m'a parlé d'une filière à l'unité. On appelle ça GBM, génie biomédical. Je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours dans le milieu hospitalier. Donc, j'ai dit oui sans hésiter, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok, ça veut dire que en te lançant dans le biomédical, tu ne savais pas que... Non, je savais exactement que c'était dans le domaine de la technique. Mais moi, ce qui m'enchantait, c'est que ça restait toujours dans le cadre hospitalier. Dans le cadre hospitalier. Ok, et lorsque tu es entré dans ce domaine, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'on doit aussi savoir, qu'est-ce qui t'a marqué à entrer dans ce domaine? Ce qui m'a marqué, c'est que ce domaine regroupe à la fois la technique et la biologie. Je vous ai dit que j'ai eu un baccalauréat D, donc la biologie, la science, ce sont les trucs qui m'ont toujours fasciné. L'anatomie, le fonctionnement du corps humain, tout ça. Et ensuite, il y avait la technique. C'était tout nouveau pour moi. Et en ce qui me concerne, tout ce qui est nouveau a tendance à me galvaniser, à me pousser à apprendre. Donc c'était 100% bénéfique pour moi. Ok, c'était 100% bénéfique. Bon, nous allons continuer avec les questions. Pour le moment, je vous demande de... Je vais prendre Clan. Si je vais lui faire participer. Ok. Mais en attendant, nous allons continuer avec les questions. Pour ceux qui souhaitent vraiment, on va continuer avec les questions. Ok, Bonji, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur le terrain? Je pense que c'est une excellente question. Oui, une excellente question. Il y a d'abord eu des difficultés au niveau des études. La technique, c'est un domaine tout nouveau pour moi. Je sors d'une série scientifique, j'ai eu un baccalauréat D. Donc c'était tout nouveau, mais avec l'aide de mes amis, de l'entraide, tout s'est bien passé. J'ai pu comprendre de quoi il s'agissait et de comment affronter la technique en fait. Et avec l'aide de mes camarades, comme je le disais, je me suis bien sortie et j'ai même été major à un semestre dans ma classe. Donc, et il y a aussi eu des
professionnel. Il faut savoir qu'au cours de mon cursus universitaire, j'ai eu à faire de nombreux stages dans certaines structures et certains hôpitaux. Et là-bas, je me suis rendu compte que le biomédical, c'est quand même un domaine essentiellement masculin. Oui. Donc moi, en tant que femme, je me sentais un peu dans l'obligation de devoir fournir 2 fois plus d'efforts que les garçons pour me faire remarquer, pour que mon travail se fasse vraiment remarquer positivement par mes encadreurs. C'est un peu ça en ce qui concerne les difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc ça veut dire que toi, en tant que femme, c'était vraiment difficile de t'intégrer parmi les hommes, ou alors c'était pas tellement difficile? Bon, en fait, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je me sentais dans l'obligation de devoir fournir beaucoup plus d'efforts pour me faire remarquer. Moi, c'est comme ça que je me sentais la chose. Après, pour l'expérience des autres femmes, je ne connais pas et je n'en parlerai pas. Ok. Brandy nous a parlé de son expérience. Je suppose qu'il y a plusieurs femmes qui sont en train de nous suivre présentement. Je veux que vous aussi, vous nous parlez de votre expérience à vous en commentaire et on va discuter par rapport à ça. Si vous aussi vous rencontrez les mêmes difficultés qu'elle a rencontrées au cours de son cursus. Ok, Brandy, je suppose que tu as, je vais dire ça comment? Tu as eu à manipuler plusieurs appareils au cours de ton cursus. Plusieurs appareils lorsque tu faisais peut-être certains stages. Quel est l'appareil qui t'a le plus marqué? En fait, il y en a 2. D'abord, l'aspirateur chirurgical parce que ça a été vraiment mon tout premier. Ça a été comme un baptême pour moi parce que c'était le premier appareil sur lequel j'effectuais une maintenance. Et il y a aussi l'incubateur néonatal qui a fait objet de ma soutenance de licence en 2021. J'ai choisi l'incubateur néonatal pour moi parce que je trouve vraiment que c'est un appareil extraordinaire dans la mesure où il aide à continuer le processus de croissance. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour un être humain qui n'a pas pu évoluer dans le sein de sa mère, il lui permet quand même, il lui donne la chance de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir et de pouvoir accomplir de grandes choses qui servent. Donc c'était pour ça que l'incubateur néonatal m'a quand même beaucoup marqué. Voilà, puisque c'est un appareil qui sauve des vies, Oui. qui fait... Bon, et pour moi, je trouve que c'est même l'appareil le plus important de tout le service hospitalier. Donc, puisque c'est un appareil qui se retrouve dans le service de néonatologie et tout ce qui va avec. Dernièrement, nous avons rencontré un problème. Je pense que j'ai parlé de ça sur un post sur la page. Il y a eu un incubateur un enfant qui a été calciné dans un incubateur. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Aussi beaucoup de surveillance. On ne va pas, c'est parce que c'est une machine intelligente, on doit laisser l'enfant à l'intérieur et aller. Beaucoup de surveillance, beaucoup de vigilance. Et j'exhorte aussi les techniciens biomédicaux de vraiment sensibiliser le service soignant sur surtout l'utilisation de certains appareils. Parce que je suis sûre que cet incident, ça a eu à cause d'une mauvaise utilisation. En fait. Dans la mauvaise utilisation, il y a plusieurs personnes. Il y a même Eneo. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a l'agence Eneo, c'est l'agence qui distribue l'électricité dans tout le pays. Bon, ils ont envoyé une lettre d'excuse. Bon, la plupart des gens se demandaient si est-ce que ce problème ne serait pas dû au fait que Eneo ait fait quelque chose et envoyé peut-être une fausse tension, comme la plupart en parlent. Peut-être, mais pour tout appareil, je pense qu'on doit prévoir ce qu'on appelle des régulateurs de tension pour ne pas que ce genre de problème survienne. Donc, la responsabilité, surtout au service médical de cet hôpital-là, pour moi, en fait. Donc, ça veut dire que forcément, c'est eux qui ont fait le sale boulot. En fait, pour ma part, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent se lancer dans le biomédical? Qu'est-ce que tu les conseilles? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous contactent tous les jours à travers la page et ils veulent savoir s'ils doivent se lancer dans ce domaine, s'ils ne doivent pas se lancer, puisque nous avons parlé des difficultés et autres. Qu'est-ce que toi tu conseilles à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine du biomédical, je n'ai qu'une chose à dire, c'est vraiment allez-y à fond. Et surtout, il faut savoir que c'est un domaine qui nécessite quand même de la passion, de la patience. Soyez investis dans vos études et
doit pas se décourager, il doit non, pas aller du dans tout. ça. Aller de l'avant, il faut persévérer. Donc c'est un excellent domaine, c'est un domaine qui peut donner. Et c'est porteur au Cameroun. Ok. Ce ne sont pas encore beaucoup d'ingénieurs. Ok, je pense que nous avons fini avec notre questionnaire. Pour ceux qui ont des questions, je vous demande de poser vos questions en commentaire et là, on va essayer de répondre progressivement à vos questions. Pour le moment, nous allons prendre certaines personnes qui veulent bien sûr, passer en vidéo. Ok, nous allons essayer de prendre certaines personnes. Ok, ok, ok. Bon. Allez-y, posez vos questions en commentaire. Posez. Riyad, Salah, on va extrêmement bien. On va très bien ce matin. Donc, pour ceux qui veulent monter. Nous allons prendre quelques personnes. Ok. Donc, posez vos questions. Oui. Ok, acceptez juste pour ceux qui veulent se connecter. Ou alors, vous écrivez juste en commentaire et on va essayer de répondre à vos questions. Tachiba vous envoie une invitation. Si tu cliques sur la cheville, on va sur la vidéo. Ok. Bon. Quel était l'objectif du direct d'aujourd'hui? L'objectif était que nous discutons avec quelqu'un, surtout une femme qui a exercé, qui a fait dans le biomédical et qui encourage à tous ceux-là qui exercent dans le domaine ou alors qui veulent se lancer dans ce domaine-là, d'aller de l'avant, de persévérer et de ne pas lâcher prise, puisque elle est... Et aussi, nous allons aussi parler de ton agence, ton agence. German Travel Center. Ok. Comme je disais, c'est une structure qui fait dans l'immigration en Allemagne. Nous offrons les services comme obtention des admissions,
recherche de garant, ouverture du compte bloqué à la Finity-Bank. Nous proposons aussi des formations essentiellement en soins infirmiers. On fait dans l'orientation des choix de filière. Donc, pour ceux qui ont le bac et qui souhaitent continuer leurs études à l'étranger, surtout en Allemagne, et qui ne savent pas vraiment la filière qu'ils peuvent choisir. Donc, venez nous voir et en fonction du diplôme, du bac que vous avez, de la moyenne que vous avez eu à ce bac-là, nous pouvons vous orienter sur les filières qui porteront sur des métiers qui ont beaucoup de débouchés en Allemagne. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter au plus 237 655 02 21 01. Nous sommes situés au carrefour Agip, en face de la station Ola. Je vous remercie déjà parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui me contacteront. Ok. Bon, on va laisser le numéro de téléphone en commentaire lorsque je vais publier la vidéo. Ok. Donc, ça veut dire que pour moi, si je vais en Allemagne et j'ai certaines procédures à faire, Oui, c'est nous. Comme je vous ai dit, admission, prise en charge, assistance, logement, c'est nous. On s'occupe de tout. D'accord. Super. Je pense que ce direct a été bénéfique pour toutes les personnes qui sont là présentement en train de nous regarder. Je pense qu'on va devoir arrêter comme ça. D'accord. Okay. Et maintenant, un coup de bye-bye. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je suis ravie d'avoir participé au direct et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Ok, on va se revoir très prochainement, ce qui est sûr. Donc, ça veut dire que nous allons préparer une autre série. Bon, je suis aussi vraiment désolé de ne pas vous avoir prévenu lorsque je devais faire ce direct. Les autres fois, avant de faire un direct, nous allons faire une publication sur la page, bien sûr, et nous allons, pour permettre à tout le monde, pour permettre à tout le monde de regarder ou alors de participer au direct, parce que présentement, il y a certaines personnes qui sont sûrement occupées donc, et n'ont pas pu assister au direct. Donc, les autres fois, nous allons faire des posts sur la page. Ok. Ok, on se dit à un prochain direct. Merci d'avoir participé.